Donc, je recommence. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes pour cette réunion numéro 381 du club Toastmaster autour du mot de Moscou. Nous sommes un club francophone et nous sommes à but non lucratif. Nos objectifs sont de développer nos habiletés à prendre la parole en public, à développer notre leadership et tout ceci dans la langue française. Par contre, nous avons quelques règles à respecter pour maintenir l'harmonie de notre club. Pour ce faire, nous évitons de parler de politique, de religion et de sexualité. Le micro est réservé aux personnes qui prennent la parole et pour éviter toute forme de distraction, nous demandons aux autres personnes de bien fermer leur micro. Est-ce que nous avons des invités? Alexandre? Non, pas de personnes nouvelles. Pas de personnes nouvelles? Tout le monde Donc, est présent. Donc, on va donner la parole à Anastasia, qui est notre animatrice de la soirée. À toi, Anastasia. Merci beaucoup, chère Lise-Marie. Salut, cher Toastmaster. Aujourd'hui, nous avons la réunion spéciale parce que aujourd'hui, nous avons le concours des improvisations. D'abord, je voudrais dire que nous avons trois participants les participants ont tous passé le briefing. Donc, les participants sont préparés. Euh, les participants sont prêts à prendre part au concours. Nous avons également notre juge en chef, Alexandre Ouzanov, qui a ramassé l'équipe de juges, le juge secret. Personne ne connaît des juges. D'abord, je voudrais poser une question à Sacha. Sacha, est-ce que les juges ont été briefés? Oui, Madame présidente du concours, les juges ont été briefés. Super, merci beaucoup. Je voudrais maintenant expliquer les règles du concours. Qu'est-ce qui est important durant le concours? D'abord, c'est très important de regarder le chronométrage parce que le concours des improvisations doit respectez le temps. Votre improvisation doit durer d'une minute à 2 minutes. Et si vous parlez moins d'une minute, par exemple 59 secondes, vous êtes disqualifié. Et si vous parlez, par exemple, 2 minutes 31 secondes, vous êtes aussi disqualifié. Donc, pas plus de 2 minutes 30 secondes. Et notre cher chronométreur, Yuri Pavlov, va montrer les signaux. Donc, Yuri aura le fond d'écran vert qui sera montré à une minute. Puis l'écran jaune qui sera montré à 1 minute 30 secondes et l'écran rouge qui sera montré à 2 minutes. Faites attention parce que après 2 minutes, vous aurez toujours l'écran rouge. Donc, il n'y aura aucun signe que c'est 2 minutes 30 secondes et vous êtes disqualifié. Donc, Yuri va rien montrer, juste l'écran rouge. Mon conseil, quand vous voyez l'écran rouge, finissez votre improvisation parce que le temps durant l'improvisation va très très vite. En plus, vous n'avez pas droit de citer les autres participants. Et en plus, votre improvisation doit être originelle. Ça veut dire ne pas citer plus de 25% de votre improvisation. Nous aurons aussi une pièce, la salle pour les participants. Donc, Lise-Marie, comme la première participante, va rester chez nous et Emmanuel et Olga vont quitter la salle principale et vont partir dans la salle dans la salle d'attente.
Et, mais il y a un souci, je ne vois pas Olga Kondratieva. Est-ce que... Non, elle n'est pas là? Il n'est pas là. Tu peux bien donner la parole à notre grammairien. Euh, D'accord. je vais essayer de contacter Olga, mais elle ne répond pas. Elle- Mhm. Ok, je compris. Donc, je vais d'abord présenter notre rôle technique et puis on va commencer le concours. Pour présenter le rôle technique, je voudrais donner le parole à notre grammairien, c'est Hector Pérez. Hector, à toi la parole. Merci bien, cher Toastmaster de la soirée. Alors, mon rôle comme grammairien, c'est de repérer les bons usages et les moins bons usages de la langue de Molière. Ça veut dire, on va essayer d'utiliser les expressions précises qui vont nous vont rendre la communication encore plus facile. Alors, il y a une deuxième fonction que j'ai, et c'est de proposer les mots du jour. Et comme aujourd'hui, on a une compétition, j'ai essayé de trouver un mot du jour qui c'est un peu plus en ligne avec ça. Et le mot du jour, c'est ténacité. Comme définition, je vous propose que c'est la qualité de celui ou de ce qui ne cède pas facilement. Persévérance avec constance. Permettez. Permettez pour poursuivre un objectif malgré les obstacles. Si vous voulez bien, on peut utiliser des synonymes. Et il y a trois que j'ai trouvés. Persévérance, détermination, acharnement. Et par exemple, on peut dire, grâce à cette ténacité, elle a terminé les marathons malgré la pluie battante. Alors, je vous invite d'utiliser le mot du jour, ténacité. Je rends la parole à notre animatrice. Merci beaucoup, cher Hector. Et maintenant, je voudrais donner pour quelques minutes la parole à notre Yuri Pavlov, c'est notre chronométreur, parce que Yuri va chronométrer non seulement le concours, mais aussi toute la réunion. Donc, Yuri, à toi la parole. Ah, merci. J'ai- J'essaie d'aider tout le monde de garder le temps, comme d'habitude, comme Nastia a déjà dit. Et, euh, avons-nous aussi les sessions d'improvisation après le concours? Nous avons le discours. Ah, discours, ok. Ouais. Ouais, pour le discours préparé, les règles de euh, timekeeping sont simples. Nous devons parler, euh, les orateurs devront parler minimum 5 minutes, maximum 7 minutes. Je euh, montrerai le signal vert après 5 minutes, signal jaune après 6 minutes et signal rouge après 7 minutes. C'est ça. Et, vers la fin de la réunion, je présenterai le résumé de chronométrage. Merci. Merci beaucoup, chérie Yuri. J'ai une petite remarque. Le discours d'Olga Kondratieva. Donc, comme tu as dit, ça sera après le concours parce que sinon, Olga ne pourrait pas participer au concours parce que d'abord, c'est le concours et puis Olga qui parle avec son discours. Et elle a son projet qui va durer 20-25 minutes. Donc, je pense que tu doit montrer le signal vert à 20 minutes et puis le signal rouge à 25 minutes. Ça, c'est les règles spéciales. Incroyable. Ok. Tu as dit en général pour Toastmaster et c'est Hmm. 100% vrai, mais pour Olga, c'est un projet exceptionnel aujourd'hui.
Ah bon, et on attend encore une participante, c'est exactement Olga Kondratieva. Je pense que nous avons un peu de temps et je voudrais, je sais pas, euh, je dois poser quelques questions à l'auditoire pour attendre notre chère participante. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Le concours du niveau du club, c'est le concours, c'est le premier concours dans une chaîne de concours qui se déroule en automne. Puis en octobre, nous aurons le concours du secteur. Ça veut dire il y aura des clubs russophones, des clubs anglophones. Nous avons deux secteurs ici en Russie. Et en novembre, nous aurons les concours au niveau de division. Donc aujourd'hui, nous avons trois participants et premiers deux places vont participer au concours de secteur. Ça sera en russe et en anglais. Et c'est à participants à choisir quelle langue vous allez choisir. Mais c'est un autre concours et aujourd'hui nous avons le concours du club. Olga est venue, donc nous avons tous les participants. Je confirme que nous avons eu le briefing. Les participants ont déposé tous les documents nécessaires. Nous sommes 100% prêts pour commencer le concours. Et pour l'auditoire, je voudrais faire maintenant une petite, comment dire, répétition. Comment on va saluer les participants. D'abord, j'annonce le nom de participants. Par exemple, Irina Yakovleva. Puis, je prononce la question. Irina Yakovleva, pourquoi je participe au concours d'improvisation? Puis à l'inverse, pourquoi je participe au concours d'improvisation? Irina Yakovleva. Et de ce moment, vous gardez le silence et de premier signe verbal ou non verbal, le chronométrage commence. Et puis après l'improvisation, nous aurons 1 minute de silence pour les juges. Et je vais demander notre cher chronométreur Yuri Pavlov de mesurer cette minute de silence pour les juges. Je montrerai un carton rouge après la fin de cette minute. Voilà, j'ai ouvert la salle pour la salle d'attente et je vais inviter la Olga Kondratieva, hop, et Emmanuel Akanvu. Hop, c'est bon. Ils sont allés dans la salle, je crois. Non, pas encore. Ah, vous avez ce bouton sur votre écran et ah, c'est bon. Emmanuel est parti et Olga, est-ce que tu vois ce truc? Ah, c'est bon. Super. Alors, on commence le concours d'improvisation. Vos applaudissements. Et j'invite sur la scène réelle, pardon, digitale, mais c'est comme la scène réelle parce que nous voyons tout le monde. J'invite sur la scène digitale notre première participante, Lise Marie. Lise Marie, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? Lise Marie. Bonjour à tous. L'amour, c'est quoi? Quelle question que tu m'as choisie pour cette improvisation? L'amour, c'est vraiment un don de soi. C'est la façon que je pourrais mieux le définir. C'est d'arriver à être capable d'être avec l'autre dans dans une relation où toutes les deux,
on est capable de regarder dans la même direction, avec les mêmes intérêts, se sentir dans le fond, pas en fusion, mais en complicité. Je pense que l'amour, c'est quelque chose de profond qui nous unit au niveau du cœur, qui nous donne aussi le sentiment ou la sensation profonde qu'on est unis à quelque chose qui est plus grand que soi aussi. Donc, il y a l'amour avec l'autre, il y a l'amour avec soi aussi. S'aimer, c'est aussi important. Puis, il y a l'amour aussi avec Dieu ou avec une puissance qu'on considère supérieure à nous. Donc, l'amour, je pense, c'est la plus belle chose qui existe. C'est la plus grande chose. C'est la chose qui fait que personnellement, je me sens en vie, puis que j'ai le goût de me lever le matin et de poursuivre mon chemin, puis aussi de pouvoir faire le bien. Je pense que c'est dans l'amour qu'on réussit à trouver un sens au bonheur, puis à la joie de vivre. Sur ce, je remets la parole à Madame l'animatrice. Merci beaucoup, chère Lise-Marie. 1 minute de silence pour le juge, s'il vous plaît. Une minute est passée. Minute 30 secondes. Alors, on est prêt. Et notre deuxième participant, Emmanuel Akanvu. Emmanuel, est-ce que tu vois le chronométreur Yuri Pavlov? Oui, je m'apprête à le... Je le Ok, retrouve. Ok, je l'ai trouvé. super. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Emmanuel Akanvu, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? Emmanuel Akanvu. Un lundi matin, je me réveille un peu fatigué du fait que le week-end avait été un peu difficile. Donc le samedi, j'ai fêté, dimanche aussi, j'ai fêté. On s'est beaucoup baladé avec les amis. Et là, je me dis que la semaine de travail commence, mais je n'ai pas trop envie d'aller travailler. Je commence à chercher des sources de motivation, je commence à chercher des idées qui vont me pousser à sortir de mon lit. Je ne trouve pas,
je suis accroché à mon lit et rien ne me dit de partir, de quitter mon lit. Et figurez-vous que soudain, je me rends compte que il y avait un projet intéressant qu'on avait prévu de commencer ce lundi, un projet en informatique. Je me suis dit, waouh, c'est quelque chose de très intéressant et il ne faut pas que je manque ça. Donc, l'amour pour la programmation me dit qu'il faut y aller, il ne faut pas arriver en retard. Il faut arriver à temps pour prendre le fil du projet et le réaliser de façon convenable. Je sors de mon lit, je m'habille rapidement, je porte mes chaussures et hop, je suis en route pour le travail. J'adore la programmation et la réalisation de projets. Voici ce que l'amour réussit à faire, de très grandes choses. Merci. Merci, cher Emmanuel. 1 minute de silence pour les juges. Une minute est finie. On attend notre troisième participante. Elle va rentrer. Ah, voilà, Olga. Le micro. Oui, Ah, c'est super. Est-ce que tu vois notre chronométreur Yuri Pavlov? Olga? bonjour mes amis, oui, bonjour Yuri, oui, c'est bon, Super, super. Est-ce que tu es prête? oui, je suis tellement contente de vous voir tous. Merci également. Alors, Olga Kondratieva, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? Olga Kondratieva. L'amour, c'est quoi? C'est un mot à plusieurs significations, c'est vrai, et en même temps, je crois que même si c'est pour chacun, ce mot signifie quelque chose de très spécifique, il y a des notions qui sont communes pour tout le monde. Quand on dit maman sur toutes les langues, c'est clair. Et quand on dit l'amour sur toutes les langues, c'est clair. Donc, je crois que c'est une chose universelle et aussi, c'est une chose qui évolue avec vous. Quand j'étais petite, l'amour, euh, c'était plutôt limité aux parents et aux choses que tu veux, même tes doudous qui sont près de toi. Quand je suis grandie, ça a changé, n'est-ce pas? Pour tout le monde, je vois que vous pensez
quand l'amitié devient plutôt l'amour, on connaît mieux ses copains et copines et ça s'est devenu cet amour à jeune âge. Et après, avec de l'âge, je crois que l'amour devient quelque chose de tellement basique pour nous, pour, euh, pour les gens âgés, que c'est plutôt, euh, ça prend juste, c'est tout ce que je vois, c'est la nature, la maison, bien sûr que les parents, mais même les cimetières, tout ça est plein d'amour. Et si je pense bien sûr à l'avenir, c'est que de l'amour. Merci mes amis, je vous souhaite que de l'amour. Merci. Merci, chère Olga. Et maintenant, j'annonce le moment de silence pour le juge. Tama Kolem.
On a voté. Parfait. Alors, chers amis, j'invite sur la scène digitale les participants du concours. D'abord, je voudrais dire que les résultats seront à la fin à la fin de la réunion, mais j'invite maintenant les participants et on va maintenant distribuer les certificats. Juste 5 secondes et je serai prête. Alors, encore quelques secondes. Est-ce que vous voyez mon écran? Euh, donc, premier certificat, Lise Marie. Félicitations, chers amis. Je vais envoyer un message privé. Deuxième certificat, c'est Emmanuel. Félicitations, Emmanuel. Et troisième certificat, c'est Olga. Félicitations, chère Olga. Comme nous avons un peu de temps, je voudrais faire un petit entretien avec les participants des concours. Pour commencer, je voudrais poser une question à Lise Marie. Tu as écrit que tu as créé un club spirituel au Canada, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à propos de ce club? Donc, on est actuellement 6 personnes qui participent. C'est un mardi aux 2 semaines. Donc, la façon que je procède, c'est on fait au début une méditation guidée que je fais avec les gens. Ensuite, on a une vingtaine de minutes d'écriture spontanée. Puis là, après, ben, on fait une lecture de notre écrit. Puis qu'est-ce qui est spécial dans ce travail ou dans cet exercice d'écriture inspirée, c'est le fait que chaque participant, c'est comme s'il y aurait un fil conducteur qui nous unit. Puis ça fait 3 ans que le club existe. Donc, c'est de cette façon que ça a commencé. Super, merci. Notre deuxième participant, c'est Emmanuel Akanvu. Emmanuel, j'ai une question. Euh, Est-ce que tu peux nous donner ta citation préférée?
D'accord, bien sûr. Ma citation préférée, c'est... Je peux donner une formulation de ma citation préférée. C'est l'herbe. euh, non, laissez-moi réfléchir. Oui, ma citation préférée, c'est il n'y a jamais de problème chez les autres et les problèmes se trouvent toujours chez soi. C'est ça, malheureusement. Voilà, merci. J'ai une question à Olga. J'ai noté que tu es dans la voiture et je voudrais poser une question. Où en Russie ou en France il est plus difficile de conduire? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Et maintenant, c'est bon? Allô? Ah oui, oui, maintenant c'est bon. Ah, voilà, voilà, maintenant c'est bon. Alors, où est-ce qu'il est plus difficile à conduire? Je vous dirais que ça ne dépend pas du pays du tout. Ça dépend du conducteur. Voilà. Merci. J'ai une question à Lise-Marie. Lise-Marie, est-ce que tu as participé au concours au Canada? Et si oui, est-ce qu'il y a la différence entre le concours chez Toastmasters au Canada et en Russie? Non, j'ai pas participé au concours au Canada. Par contre, j'ai eu l'invitation ce midi, comme quoi qu'il y a le concours d'improvisation puis de discours qui s'en vient. Donc, je vais peut-être m'inscrire au concours des improvisations, étant donné que j'ai eu mon, ma première expérience avec vous aujourd'hui. Merci, félicitations. Emmanuel, une question. Je sais que à Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de clubs Toastmasters. Peut-être tu as déjà participé dans un concours chez toi? Non, je n'ai pas participé, je n'ai participé à aucun concours organisé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, mais j'ai par contre participé à plusieurs réunions ici en Côte d'Ivoire. J'ai trouvé les réunions assez originales, je les ai trouvées aussi intéressantes et j'ai trouvé le niveau de français élevé, souvent même un peu trop artificiellement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des rencontres d'art oratoire et chacun essaie de jouer son rôle au maximum. Merci. J'ai une question à Olga. Tu as participé dans plusieurs concours Toastmasters. Quel concours est le plus remarquable? La première chose, merci, plusieurs, c'est déjà bien parce que avant, je participais jamais. Et c'est vraiment Elena Marina qui m'a poussée et les autres aussi. Donc tout le club m'a poussée. Et qui est le plus remarquant, je crois que quand même, c'est le club autour du monde. Parce que c'est le début et je me préparais toujours devant vous. Et donc, vous étiez mes premiers, mon premier auditoire et je vérifiais de quoi je parlais, mon sujet, mes gestes et tout.
par rapport à vous, oui, aux résonances que cela vous a donné. Et j'avais toujours le retour de vous, ce qui est très important. Et dans les autres concours, bon, comme si tu te jettes dans l'eau. Et voilà. Il n'y a pas ni d'amitié, ni d'atmosphère spéciale. Merci. Les concours sont toujours comme ça, c'est normal. Chers amis, je pense qu'on peut maintenant finir l'entretien avec les participants. Félicitations aux participants, Lise-Marie, Emmanuel, Olga. Et j'ai une question à Olga. Est-ce que tu es prête avec le discours préparé? Oui, je suis prête. J'ai un souci avec l'ordinateur et aujourd'hui aussi toute la semaine n'était pas comme d'habitude et j'ai besoin d'une aide. J'ai pas de mon ordinateur parce que j'aimerais partager juste un slide, un diapositive, pardon, où je voudrais écrire ce qu'on les réponses aux questions, voilà, et les idées. Mais comme je ne l'ai pas, est-ce que je pourrais demander quelqu'un de les écrire et après peut-être montrer ou juste laisser dans le chat, notre chat du club pour les montrer? Oui, qui peut? Est-ce que Irina, on est désolé, derrière la scène, tu as parlé. Et c'est Alexandre m'a proposé si vous pouvez me donner un coup de main. Oui, volontiers. Merci beaucoup. Vous savez ce que j'ai dit? Que si tu veux avoir des problèmes, il faut les avoir avec le club autour du mot. Comme ça, tous les problèmes deviennent dans une minute. Ils se transfèrent en opportunités. C'est ça, chers amis. Merci. Merci. Donc, j'annonce la session des discours préparés et j'invite sur la scène digitale Olga Kondratьева avec le discours Nos discours et notre auditoire. C'est le projet Communication en ligne, parcours influence persuasive. Et ce discours va durer de 20 jusqu'à 25 minutes. Olga Kondratьева, Nos discours et notre auditoire. Merci pour la présentation, Anastasia. Alors, mes amis, on commence. Mais tout d'abord, une question. Est-ce que cela vous est arrivé une fois que quelqu'un vous racontait la même histoire, deuxième, voire troisième fois, avec les mêmes gestes, les mêmes mots, les mêmes intonations, sans rendre compte qu'il vous avait déjà parlé? Allô? Pardon, j'ai une vague. Allô? Vous m'entendez? Oui. 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 Alors, est-ce que cela vous est arrivé? Je vous invite à répondre. C'est le webinaire, donc il faut échanger. Oui. 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 Oui, moi aussi. Oui, je vois plusieurs de vous. Oui, c'est ça. Et moi, même pire, parfois c'est moi qui raconte la même histoire à la même personne. Et écoute, tu m'avais déjà dit ça. Ah bon? Et j'ai complètement oublié. Et savez-vous pourquoi cela nous est arrivé? Ça nous arrive ça. Sauf les maladies mentales. Vous savez? Vous avez des idées pourquoi? Non? Mais je crois que c'est parce que à ce moment-là, on raconte son histoire. On ne fait pas attention à la personne qui est devant vous. On ne fait pas attention on n'a aucun intérêt à lui qui écoute, mais on a d'autres objectifs, hein, peut-être améliorer ses compétences vocales ou s'exprimer juste, mais peu importe qui est devant toi. Mais si c'est moi qui est dans la salle, et cela m'est arrivé quand j'ai entendu la même histoire pour la troisième fois, j'ai compris.
que cette personne qui m'a parlé, il n'avait pas besoin de moi. Pour lui, je suis quelqu'un, mais je ne suis pas quelqu'un. Cela m'humiliait dans quelque sorte. Et est-ce que vous avez ce ressenti aussi? Donc, quand j'ai compris ça, j'ai pensé aussi à autres situations. Quand j'ai écouté, par exemple, les grands orateurs, hein, ce qui est grands orateurs pour vous, mais par exemple, Barack Obama ou Kennedy ou Charles de Gaulle, quand vous écoutez ces gens-là, vous voyez que Charles de Gaulle, il s'adresse à toi, il sourit à toi. Et ces moments sont tout de suite, tu sens qu'il se soucie de toi. Même s'il raconte des histoires, il parle des choses qui sont importantes pour toi aussi. Tu deviens une partie de son discours. Et c'est ça qui fait ces gens tellement grands orateurs. Et c'est ça, j'aimerais bien faire le sujet de notre webinaire. Donc, comment on peut préparer nos discours d'une façon de la façon que les gens qui nous écoutent sentent tout de suite qu'ils sont importants pour nous. Comment on peut faire ces discours pour avoir, pardon, j'ai des bagues toujours, pour pour créer des liens avec nos interlocuteurs et pour que ceux qui nous écoutent n'aient pas ce ressenti d'être ne plus importante, de ne pas être respectés. Voilà. Pour ça, j'aimerais bien faire les choses suivantes. On va prendre un sujet après l'autre. Et ce qu'on a fait ensemble, je vous invite à parler, à dire ce que vous pensez de ce sujet. Et je vais demander Irina, peut-être dans le chat ou part, et après, ou qu'on peut mettre après dans le chat pour s'en servir de nos conseils et des astuces qu'on va faire ensemble dans nos préparations de nos discours prochains. Vous êtes d'accord? Oui, Vous avez d'accord. des questions? C'est clair? Bien. Ah, je Oui, vous entends. c'est clair. Je vais vous juste demander, si possible, allumez vos écrans, allumez vos caméras, parce que c'est difficile de parler sans voir les écouteurs. D'accord? Les gens qui t'écoutent. Alors, en ce qui concerne la préparation de discours, en fait, ça se fait en deux parties principales, je crois. La première, c'est le sujet et le contenu. Et la deuxième, c'est la façon dont on parle, c'est-à-dire comment on construit ces discours et tout ce qui est avec. D'accord? Donc, on va d'abord aborder le sujet et le contenu du discours. Comment vous pensez on peut sélectionner le contexte pour que ça soit respectueux à notre auditoire, par exemple? Ou qu'est-ce qu'il faut éviter? Comment on peut, dans la sélection de sujets, comment on peut faire? Vous savez, par exemple, on pourrait penser qui est devant nous, si ce sont des enfants, si c'est des étudiants, si ce sont des managers avec de l'expérience. Et vous êtes d'accord? Et après, donc, on peut tailler son discours par rapport à ça. Et sinon, il y a une grande dissonance entre vous, on aura une grande dissonance entre vous et les gens qui vous écoutent. On est d'accord? Si on parle, et c'était le cas, au manager, il y avait une jeune fille qui parlait de questions ou de qualité d'un leader aux gens qui avaient des cheveux gris et qui étaient déjà dans le métier pendant des dizaines d'années. Ah, désolée, oui. Voilà, je vois, Yuri, merci. J'aime bien votre réaction. Ça m'aide. Donc, est-ce que c'est possible? Si c'est possible, je vous prie, Irina, de marquer qu'il faut que le discours soit, oui, juste lié. On peut dire lié aux intérêts et au niveau de public. Si vous savez, mes amis, il y a un grand orateur, un très bon orateur, Aurélien Barraud.
Est-ce que vous l'avez entendu une fois? Oui, voilà, Lise-Marie, c'est l'un de mes préférés. C'est un astrophysicien. Il donne de temps en temps des lections publiques. Et comment il s'adresse à son auditoire, c'est incroyable. Il parlait par exemple des choses de cosmologie, de la découverte de l'univers, des rayons cosmiques, etc., en disant que n'ayez pas peur. Je sais que tout le monde n'est pas astrophysicienne. Je vois devant moi les géographes, les biologistes, les chimistes peut-être, le monde n'est pas parfait. Et donc, il y avait de l'humour et vraiment des réactions directes, des relations directes avec la salle. Vous voyez tout de suite comment ça s'est construit. La deuxième, donc, qu'est-ce qu'il y a encore dans le sujet et le contexte qui peut être important pour nous, pour notre auditoire, le niveau, les intérêts et aussi peut-être, vous savez, parfois il y a des choses banales qu'on fait, qu'on entend. C'est tellement facile, moi aussi parfois, voilà, le printemps. Hein, on parle de printemps, il fait beau, il fait chaud, tout le monde s'amuse et ça, c'est le meilleur temps de l'année. Bon, mais moi qui est dans la salle, je suis venue pour te voir, pour t'écouter. Tu me parles qu'il fait mieux, le printemps, il fait mieux qu'en hiver. Merci. En hiver, il fait froid, en printemps, il fait chaud. Non, c'est quelque chose qui me dérange, pas seulement, c'est pas respectueux par rapport à mon temps, à ma présence ici, à mes attentes. Il faut quand même parler des choses qui ne sont pas banales pour que notre auditoire ne s'ennuie pas, et c'est à eux que nous parlons, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Je crois que c'est déjà bien, ou vous avez d'autres idées? Peut-être on peut maintenant passer au sujet de comment présenter. Pour comprendre mieux notre auditoire, la première chose, j'en suis sûre, c'est quoi ça? C'est le contact visuel. Oui, je vois, vous êtes d'accord. Irina, si vous pouvez le marquer. Dans la façon dont on parle, c'est le contact visuel, parce que vous comprenez à quel point c'est difficile de parler sans voir à qui tu parles. C'est incroyable. Moi, cela m'est arrivé, et c'est parler au mur. C'était très difficile. Et aussi, dans ce contexte, on pourrait dire à quel point c'est important que tout le monde allume leur caméra si ce n'est pas face à l'auditoire en présence. C'est vraiment... donc, merci. Pour ça, je vous remercie. Presque tout le monde, je vois vos visages et ça m'inspire aussi, ça m'inspire aussi. Et cela facilite la réaction, c'est vrai, c'est le deuxième point. Donc, on veut avoir et voir les visages pour faire quoi? Hector, par exemple, tu peux nous dire? Oui, alors je crois que le plus important, c'est d'adresser ton auditoire dans les moments précis pour les intérêts qui sont relevants. Oui, parce que ça soit relevant, exactement, et parce que aussi, vous pouvez suivre la réaction de votre auditoire. On voit que quelqu'un déjà regarde les montres, quelqu'un s'ennuie, quelqu'un... donc, c'est terrible. J'ai une bague dans mon... désolé, dans mon téléphone. Alors, et c'est important de suivre la réaction. Vous voyez que les gens sont étonnés ou ils sourient. Donc, ma blague n'était pas en vain. Donc, c'est bien ça. C'est le deuxième point. Donc, il faut suivre. Irina, si vous pouvez marquer, suivre la réaction de l'auditoire. Faire attention à ça, n'est-ce pas? Par exemple, pour attirer l'attention, on peut poser la question. Hein? Ça s'écrit dans
tous les manuels, les questions, c'est bien de commencer votre discours avec une question. C'est pas pour ça que j'ai commencé avec la question, mais quand même. Mais ce qui est important dans ce moment-là, à mon avis, c'est d'écouter les réactions. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, malheureusement, souvent pas chez Toastmasters, mais quand les gens, dans leur discours, ils posent la question, il répond tout de suite et il continue son histoire. Et ça, c'est le pire. Moi, tout de suite, je me sens absolument inutile. La personne qui a posé la question, il ne s'intéresse même pas si je veux répondre. Si je répondais, il continue aller vers son objectif. Et moi, bon, voilà. Vous êtes nombreux trop ici pour répondre à chacun ou quoi. Je sens cette attitude comme ça. C'est peut-être complètement rond, mais il faut en penser en préparant le discours. Donc, Irina, si vous pouvez marquer donc, les questions, faire attention aux réponses. Et il y a aussi, quand on parle à l'auditoire, aux gens à qui on regarde et à qui on pose des questions, ce n'était pas le cas aujourd'hui, quand j'étais en retard, désolé, mais encore une fois, quand j'étais en retard, et j'ai dû parler de mon rôle, et j'ai commencé brièvement, bonsoir chers amis, aujourd'hui, et voilà, tout de suite, j'ai vu le visage de Lise-Marie. Vous savez, parce qu'elle juste souriait, soupirait peut-être un peu, parce que c'est pas le soir chez elle. Et pour moi, je me suis arrêtée, parce que pour moi, à ce moment-là, à quoi je pensais? Je suis en retard, il ne faut pas dépasser le temps, il ne faut pas oublier le mot du jour, et je n'ai pas pensé à Lise-Marie, non, mais à personne. Et bien sûr, et j'ai dit ce mot, bonsoir, comme d'habitude. Et c'est juste tout, c'était une habitude, une chose à qui il faut penser quand tu as les gens devant toi qui sont venus spécialement pour t'écouter. Merci Lise-Marie. Voilà. Et quand tu dis ça, pour moi, bon, c'est pas grave, bonsoir, bonjour. Si, quand tu es de l'autre côté de la scène, tu sens tout de suite, ah bon, je ne suis pas important pour celui qui parle. Je suis quelqu'un. Vous êtes nombreux. Voilà. Donc ça, il ne faut pas oublier de penser à ceux qui est devant toi. Si vous pouvez marquer ça, Irina. Peut-être c'est ça dans le contexte ou voilà. Donc aussi, c'est bon dans la façon dont on parle, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez d'autres sujets? Je ne vois pas le temps, si ça nous reste un peu. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres sujets qu'on peut... Est-ce que ça vous évoque des moments? Oui, voilà, Hector, non? Le contexte culturel. Oui, ah bon, je n'y ai pas pensé. D'accord, d'accord, vous pouvez un peu développer? Oui, parce que dans les différentes cultures, il y a des choses qui sont plus importantes ou moins importantes et qu'il faut communiquer d'une manière assez effective. Et ça, c'est compliqué. Exactement, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Donc, l'aspect culturel, Irina, si vous pouvez marquer ça, il ne faut pas oublier, parce que c'est vrai, ce qui est une blague dans une culture peut être oui, considéré comme une insulte dans l'autre. Exactement, voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, je n'ai pas parlé des présentations en diapositive. Quand j'ai commencé mes discours dans la vie, oui, dans le business, etc., je ne savais pas comment on peut faire une présentation sans les diapositives. Oh, c'est tellement bien, tout est écrit, voilà, et on n'oublie rien, on juste clique pour avoir le diapositive suivant, tout est clair. Mais quand tu es dans la salle, tu as absolument une autre perception, n'est-ce pas?
quand tu vois le dos de celui qui te parle? Est-ce que tu es important pour lui? Est-ce qu'il pense à son auditoire? Je n'y pense pas. Est-ce qu'il suit la réaction? Ah non, pas du tout. Et c'est ça. Et peut-être que c'est pas vrai. Peut-être qu'il pensait en nous, mais il n'y a pas aucun lien. Comment on peut créer les liens quand on tourne son dos ou quand on juste lit ce qui est écrit sur les diapositives? Ça, c'était aussi, quand j'étais dans la salle, j'ai compris. Pourquoi elle le lit? Je peux le faire aussi. Et il pense que je suis pas capable. C'est quoi ta valeur ajoutée entre tes slides et moi, entre tes diapositives et moi? C'est quoi ta valeur ajoutée? Donc, peut-être, Irina, que vous pouvez marquer, oui, que voilà, la présentation, la manière dont on présente. Qu'est-ce qui est encore important? À quoi vous pouvez penser, peut-être? Niveau Ah, de la manière de la... connaissance Ah, linguistique. c'est une question pour qui? Non, Oui, pour Non, vous, non. pour vous, pour vous, on peut, oui, on s'il peut vous plaît, allez. on peut penser aussi à la tonalité et le débit de la parole. Si Oui, pour jouer sur l'émotion, si on est enthousiaste, on doit pouvoir sentir dans la voix, dans la manière de dire. Si c'est un discours, si on doit faire pitié, la voix doit aller avec, donc la tonalité peut compter pour impacter l'auditoire. d'accord. Aussi, c'est vrai, il faut penser à la tonalité. Et on peut même élargir parce que parfois on a la voix basse et où on baisse la voix. Et si on suit la réaction, vraiment on voit que les gens ne t'entendent pas ou si tu es trop enthousiaste, c'est peut-être ça correspond pas aux attentes. Mais c'est vrai que donc la tonalité, je crois que la tonalité, c'est important dans la préparation des pensées à ça, de la discours. Alors, enfin, ça va même plus vite que j'y pensais, d'autres idées. Comment on peut faire sentir les gens qui nous écoutent qu'ils sont importants pour nous? Et comment on ne peut oublier ces gens? Utiliser la langue plus simple Oui. si les gens ne parlent bien français, comme moi. Voilà, s'ils ne parlent pas français, mais vous parlez bien. Bien. Voilà, désolé de contredire, mais vous parlez bien, on vous comprend toujours bien quand vous nous racontez plein de choses intéressantes et en plus vous nous regardez, je pouvais dire que ça c'est... Oui, peut-être si les gens ne parlent pas bien français, comment on peut se préparer si on ne parle pas bien la langue? Vous avez des idées? Répéter plusieurs Répétez. fois. Ah, c'est votre secret? Yeah, yeah. Oui, je ne sais pas. Marie-Paul, vous avez des idées? Fantin, ah, vous parlez en Portugal? Si je m'en souviens bien. J'avoue que non, j'ai pas entendu la question. Non? J'ai pas suivi. Non, j'ai pas suivi la question qui a été posée. Je suis désolée. Ah, je dis comment on peut se préparer si on ne parle pas bien la langue? Oh là là, la langue déjà, ça prend sur le temps, hein. Donc, je pense qu'on peut déjà commencer avec le minimum qu'on parle. Et puis, plus on pratique, plus ça dit que plus on parle. Et puis, finalement, Oui, on est à l'aise, hein. On ne va pas attendre parce que ça ne vient jamais comme ça. Il faut toujours pratiquer, il faut faire des erreurs. Et voilà, moi, vous m'avez demandé si je parlais bien le portugais. Non, c'est un véritable défi, mais je continue d'apprendre, je lis beaucoup, je regarde des films, vraiment, je suis baignée dedans, mais c'est pas évident.
de parler, mais je continue avec les fautes, j'essaie de parler. J'en suis sûre que Un peu ça. vous parlez déjà au niveau. Merci, merci Marie-Paul. Et je crois que donc il faut peut-être noter, Irina, que si on ne parle pas bien la langue, il faut pratiquer et répéter, et aussi peut-être construire le discours avec des phrases plus courtes, avec des mots simples au début, et ça pourrait aider. D'accord? Bon, je crois qu'on a bien travaillé. Nous avons pas mal des choses à digérer. Et je voudrais juste, Irina, si possible, vous pouvez les mettre, je ne sais pas, dans quelque façon dans notre chat, que tout le monde pouvait en servir. Et moi, en même temps, j'ai un mot à vous dire. Quand j'ai pensé à tout ça, en fait, ce sujet m'inspire, et ça, c'était vraiment le cas. Donc, je ne pouvais pas rater cette opportunité d'en parler aujourd'hui. Merci, Alexandre, pour votre aide, et Irina. Donc, ce que je voudrais vous dire, que quand je me suis préparée au discours de compétition, j'ai compris que je n'ai pas l'auditoire. Donc, j'ai parlé à moi-même, je m'enregistrais, je parlais devant le miroir. Et, bon, ça, j'aimais bien. Imaginez-vous, c'était toujours moi. Donc, on s'entendait tout de suite. Il n'y avait pas de problème. Mais ce qui me manquait, c'est vraiment les gens qui m'écoutent. Et je crois que on pourrait lancer un projet, créer un groupe qui aidera, qui aura pour le but l'aide à celui qui se prépare. Peu importe au concours, ou c'est peut-être le premier discours, mais on pourrait inviter toujours une ou deux personnes, ou combien sont disponibles, pour créer votre auditoire et pour parler devant eux. Donc, pour que celui qui vous écoute ne peuvent pas donner une évaluation, mais au moins votre retour rapide, un retour rapide en disant que voilà, c'est ça qui me manque, c'est ça qui était bien, ici tu peux travailler, fais tes phrases plus courtes, et ça aide énormément, énormément. Je crois que, si vous êtes d'accord, on pourrait donc utiliser aussi tout ce qu'on a écrit aujourd'hui pour s'appuyer sur ça aussi, pour améliorer nos discours, et en même temps pour aider les autres, pour rester comme l'auditoire dans la salle, et aider ceux qui parlent de s'améliorer. Voilà. C'est tout ce que j'aimerais vous parler. Je voudrais juste rajouter une phrase de le maître Bonan, l'un des plus grands orateurs français, qui disait que la parole doit naître par celui qui écoute. Voilà. Merci beaucoup. Je vous rends la parole. Anastasia, je vous rends la parole. Merci beaucoup, chère Olga, pour ce discours rocambolesque. Et maintenant, on passe à la session d'évaluation. Et je voudrais inviter sur la scène digitale l'évaluateur personnel, Emmanuel Akanvu. Emmanuel, à toi la parole. Merci, Nastia. J'ai une petite requête. C'est est-ce que je peux passer après le chronométreur pour avoir encore un peu de... Non, après le grammairien plutôt. Oui, oui, c'est possible. Alors, on va d'abord inviter le grammairien, et puis on va inviter l'évaluateur personnel. Bon, j'invite sur la scène digitale Hector. Hector aujourd'hui est le grammairien. Hector, à toi la parole. Merci, chère Nastia. Alors, je vais remarquer que la performance du club a
beaucoup amélioré au fil du temps. Alors, c'est très difficile pour moi de repérer des choses qu'on peut améliorer. Il y a des petites choses quand même. Alors, par exemple, j'ai bien entendu les verbes ramasser. C'est des équipes de juges. Alors, ramasser, c'est plutôt d'accueillir quelque chose qui s'est tombé. Alors, c'est plus correct de dire rassembler, rassembler intime, par exemple. Et il y a quelque chose aussi de très petit. Par exemple, il faut bien ne plus répéter en plus, mais on peut dire un autre. Par ailleurs, il y a des choses de la prononciation. Bon, on ne dit pas encore, mais pas encore. Mais c'est une chose de la liaison. Et pas à les participants, mais aux participants. Et encore, je peux dire à autre situation, mais à une autre situation. Et il y a des genres masculins, féminins, comme par exemple à autre situation, à une autre situation. Un sujet, non, c'est pas un sujet. Et peut-être des choses comme les phrases courtes, c'est les phrases courtes, parce que c'est féminin. Mais ce sont des petits détails de la langue. Et, et d'autres, j'ai trouvé que l'utilisation de la langue était très correcte. Il n'y a pas de très grave. Tout est bien fait. Et par contre, je suis désolé, mais je n'ai pas écouté le mot du jour. Donc ça m'a fait de douleur. Alors, la prochaine fois, je vais peut-être choisir un mot du jour que c'est plus courant, mais d'autres, tout est parfait. Merci. Merci, cher Hector. Et maintenant, j'invite Emmanuel avec l'évaluation personnelle. Merci Nastia. Mon évaluation est plus ou moins prête à être délivrée. Olga, merci pour ce webinaire, cette conférence en ligne. Vous nous avez permis de comprendre comment réaliser des discours beaucoup plus impactants, beaucoup plus intéressants. Vous nous avez donné des astuces très enrichissantes et cela a rendu votre mini-conférence très positive et enrichissante. Pour la suite de mon évaluation, je parlerai des points forts et ensuite des points à améliorer. Comme point fort, j'ai noté la clarté de l'objectif que vous vous êtes fixé à atteindre lors de la réalisation de cette mini-conférence. Vous nous avez dit clairement ce que vous attendez, ce que vous comptez atteindre comme objectif, c'est-à-dire nous donner les astuces nécessaires pour réaliser des discours beaucoup plus impactants. Vous nous avez cité les méthodes principales et surtout avec l'aide d'Irina, nous avons eu un petit résumé de ce qu'il faut retenir. La structure était bien construite. Nous avions eu une introduction qui a commencé avec une question pour permettre à l'auditoire de mieux s'imprégner du thème que nous allons aborder, que nous allons aborder. Donc, nous avons eu une introduction qui a captivé l'auditoire. Nous avons eu un développement pendant lequel vous avez présenté les méthodes. Et
En conclusion, vous nous avez proposé de nous organiser pour des futures séances qui pourraient être tout aussi enrichissantes pour chacun. En communication, côté communication, votre diction et votre articulation étaient posées, claires. Le débit n'était pas trop rapide, pas trop lent, vous n'étiez pas ennuyante, vous étiez suffisamment bien posée pour être captivante face à l'auditoire. Des variations vocales aussi étaient bien variées. Le langage corporel, on aurait aimé vous voir debout, mais malheureusement, la situation a fait que vous êtes dans la voiture. Vous êtes énergétique, votre discours est enthousiaste, bravo. Comme côté positif, la bonne maîtrise des plateformes Internet, Zoom, le support visuel, bon, gestion technique, ça c'est côté à améliorer. Donc, on aurait aimé vous voir debout, mieux voir votre gestuelle avec les mains, tout ça. Cela aurait permis de mieux suivre le discours, les étapes du discours. Ensuite, comme point à améliorer, lorsque vous adressez une question, ce qui serait bien, c'est de prévenir d'abord l'auditoire de cette façon. Alors, j'ai une question pour vous. Et ensuite, vous posez la question. Et après votre question, on attend de l'auditoire une réponse. Mais au moment de questions que vous posez, on était pris très souvent au dépourvu. Ah, c'est une question. Alors, quelle était la question? Et vous deviez reposer la question. Donc, préparez l'auditoire à ce que vous allez poser une question pour que l'auditoire soit prêt à donner une réponse par rapport à la question. Oui, on aimerait aussi, on aimerait aussi, oui, il serait bien aussi d'avoir eu des supports visuels et oui, il aurait été bien d'avoir des supports visuels. Et puis, la gestion du temps, vous avez bien géré votre temps. Dans l'ensemble, Olga, merci pour ces axes d'amélioration, de réalisation de nos discours et nous attendons effectivement des propositions concrètes pour la suite que vous nous avez, pour les suites que vous avez proposées à la fin du discours, c'est-à-dire se réorganiser pour de nouvelles rencontres. Merci Olga et à bientôt pour vos futurs discours. Merci beaucoup, Emmanuel. Et maintenant, on va finir avec notre session d'évaluation, mais d'abord, je vais donner la parole à notre chronométreur, Yuri Pavlov. Yuri, à toi la parole. Olga a beaucoup de ténacité de parler pendant 25 minutes. 40 secondes, это discours incroyable et très bonne gestion de chronométrage. Merci beaucoup. Et, Emmanuel a dépassé un peu de temps, mais cette évaluation était très bien fait. 4 minutes parler, Emmanuel. Merci, c'est tout. Merci beaucoup, Yuri. Et maintenant, on a la remise des prix du concours et c'est le moment le plus officiel de notre réunion. Chers amis, est-ce que vous êtes prêts? Oui, bon, j'ai quelque chose à annoncer. D'abord, nous n'avons pas eu de disqualification. Donc, félicitations. Personne n'est disqualifié. Et on a donc troisième, deuxième et première place. Et j'ai déjà les résultats, donc je sais qui est le ou la gagnante du concours. Et vous ne savez pas. Bon, mais pour garder un peu l'intrigue,
Non, je pense qu'on peut annoncer déjà le troisième place. Et le troisième place, c'est Emmanuel Akanvu. Félicitations, chers amis, vos applaudissements. Félicitations, Emmanuel. Le deuxième place au concours des improvisations va à Lise-Marie. Et la première place, chers amis, qu'est-ce que vous pensez? C'est Olga Kondratьева. Félicitations, chers amis. C'était le concours formidable, comme toujours. Je pense que tous les concours sont formidables autour du monde. Olga, peut-être tu veux dire quelque chose en tant de gagnante du concours? Le micro. Oui, oui. Non. Ça ne marche pas. Qu'est-ce On vous entend, hein, Olga. Ah, bon. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah oui, voilà, parce que ça, mon micro est toujours, voilà. Alors, mes chers amis, tout d'abord, je pourrais vous dire que aujourd'hui, je faisais un petit test pour analyser comment les circonstances peuvent influencer sur votre capacité de, tout d'abord, de tenir votre parole, sur votre ténacité de tenir votre parole, sur votre état émotionnel et sur le résultat que vous pouvez délivrer. Alors, aujourd'hui, cette semaine était très difficile pour moi, donc j'ai complètement oublié qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Juste avant de partir, j'ai dit à mon collègue, à demain, et il m'a dit, quoi, demain, c'est samedi? Non, c'est pas possible. Alors, vous imaginez la vitesse dans laquelle j'étais dans la voiture et j'ai presque couru, mais le trafic est terrible ici. Même avec toutes mes compétences comme le conducteur, je ne pouvais pas. Je n'ai pas réussi. Et donc, c'était Alexandre qui m'a appelé et je lui dis, écoute, j'essaie je vais participer. Je ne peux pas vous laisser, je comprends, c'est la partie du discours 20 minutes et seulement 2 personnes qui participent. Non, c'est pas possible au concours. Donc j'ai dit non à compétence, j'ai dit non, je peux pas. Et il m'a dit, tout d'abord, tu vas trouver la place de te garer. Après, tout le reste, c'est après. Pense aux choses, la sécurité, c'est d'abord. Bon, alors, merci Alexandre. Après, je me suis arrêtée et c'était Emmanuel et Alexandre qui m'ont dit, est-ce que tu peux continuer, donc tu peux faire ton discours. De quoi tu as besoin pour le faire? Et c'est magnifique, vous savez, c'est touchant, c'est le moment de l'amour, vraiment. Si on parle de l'amour, et que c'est bien, j'ai dit à Anastasie, que c'est bien d'avoir les problèmes quand tu es avec le club autour du monde. C'est vraiment voilà, le moment de la vérité. Mais en ce qui concerne la situation et le résultat, vous voyez, vous pouvez juger vous-même. Merci beaucoup. Voilà, merci, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Lise-Marie pour clôturer la réunion. Donc, nous sommes maintenant rendus à la fin de notre réunion. Bravo à tout le monde. Ça fut une réunion super intéressante et émouvante. La semaine prochaine, c'est la rencontre. C'est une réunion pour le concours des discours humoristiques. Donc, on se voit la semaine prochaine. Merci de votre participation et bravo à tout le monde. Je déclare maintenant la réunion terminée. Bonne Bonne fin de semaine. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée. Bonne soirée, les amis. Bye.